13 novembre au soir. Je suis avec ma femme à un concert. Je reçois, et j'avais pas mis sur vibreur mes téléphones. Je crois le premier message c'était retour service, alerte attentat. Donc là je prends mon véhicule de perso qui était équipé pour pouvoir rentrer très vite sur la base du raid. Là quand on arrive au raid, c'est comme quand on reçoit l'appel, c'est une procédure assez réglée où on va d'abord s'équiper, se mettre en tenue, préparer son matériel. Alors nous les médecins, évidemment, préparer notre matériel, c'est du matériel médical. On avait le message que c'était des attentats sur Paris et des attentats multiples. Il faut imaginer que les infos sont très floues. Et donc je décide à ce moment-là d'aller sur le site l'équipe qui ira au Bataclan. Après, quand on arrive sur place, on se gare un peu en amont du Bataclan sur le boulevard. On est à, je sais pas, on doit être à 100, 150 mètres de l'entrée. On voit déjà qu'il y a des corps par terre. Et là, il y a des policiers qui dans ma mémoire, qui hurlent de la BAC probablement, planquez-vous, ça tire. Et là, dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fout là? Inconsciemment, hein. Alors je sais très bien ce qu'on fait là. Et c'est même pour ça qu'on s'entraîne et qu'on se prépare. Donc la peur nous traverse à ce moment-là, mais immédiatement, en quelques secondes, même pas, on passe de cette émotion que j'ai probablement dans ma tête, ça a été mais qu'est-ce que je fais là? Ah ben je sais très bien ce que je fais là, et maintenant agissons. Donc là on progresse jusqu'à l'intérieur, et même on ne s'arrête pas dans l'entrée, on va jusqu'à la fosse. Quand on rentre dans le Bataclan, là encore une fois, ma mission, c'est uniquement d'essayer de comprendre où sont les blessés, où est la menace évidemment, parce que de ça va dépendre l'organisation du secours, la gravité, le nombre, quelles solutions on va proposer, quelles seront les priorités et tout ça. Donc il y a d'abord un temps de compréhension et d'analyse. Ce temps d'analyse, il est indispensable. Il est très court, mais il est indispensable. L'erreur, c'est de se précipiter sur la première victime. Hein, parce qu'il y a des victimes, il y en avait partout, plein. Donc il faut avoir d'abord une photo, si je peux me permettre, c'est une photo globale. La priorisation ou les outils de triage de catastrophes, c'est la médecine de catastrophe, c'est notre cœur de métier, pour ça qu'on s'entraîne, c'est notre culture médicale, voilà. Et les médecins du RAID sont recrutés justement pour être capables de faire ça et de le faire de façon en dégradé, c'est-à-dire avec une vraie menace, et de le faire très vite. L'objectif, il est double, c'est-à-dire c'est un, empêcher qu'ils soient victimes d'une deuxième attaque, et deux, les rapprocher de l'hôpital, qui va les sauver. On n'est pas en pilote automatique, on n'est pas froid du tout. On a deux mains, il y a une main empathique et une main forte, et il faut utiliser, mais de façon extrême, les deux. Il faut être dans l'hyper-empathie, mais l'hyper-détermination en même temps. Et ça, vous ne l'improvisez pas. Et donc la mission pour moi elle est terminée quand tout le monde est sorti. Et donc là je retourne ensuite au véhicule et je retrouve donc l'autre médecin du RAID. Il y a une fatigue, il y a un lâcher prise complet parce qu'on sait qu'on a fait comme on dit, on a fait le job, on s'est donné à 400% et qu'on est vidé psychologiquement, physiquement, enfin on était vidé. Et donc il y a tout d'un coup un effet de lâcher prise qui est violent. Plus toute l'adrénaline emmagasinée. On rentre à la base, parce qu'il faut se déséquiper, tout ça. Donc là, le premier temps, c'est de prendre une longue douche parce que il y a eu du sang, beaucoup de sang. Et donc là, j'ai erré en plus après, un peu, avant de rentrer chez moi avec je voulais absolument, mon idée, c'était d'amener des croissants chez moi le lendemain matin. Et pour que la vie reprenne normalement. J'arrive chez moi, il est un peu avant 7 h je crois, donc j'ai mes croissants, je suis content. Et je veux surtout que la vie reprenne normalement. Et donc j'attends qu'il se réveille, voilà, et il se réveille comme si de rien n'était. Ce qui est bien. Il y a juste eu un moment où je pense que j'ai versé une petite larme, c'est quand l'autre médecin du RAID m'a envoyé un texto, que malheureusement je n'ai pas gardé, où il me dit merci. Alors, il me dit plus que merci,
mais en gros, ça voulait dire merci.